C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que la victoire qui compte. Il y a tout ce qui est à côté, mon pote. L'Iron Man, le Final Four. Et c'est avec ça qu'ils vont jouer, par exemple, avec Bryan, avec Cesaro et avec Shinsuke Nakamura. Et pourquoi pas avec un autre mec qui n'est pas encore à la WWE. Il pourrait jouer, il pourrait aller jusqu'au Final Four. C'est Jay White. Et honnêtement, c'est l'opportunité à pas rater. Parce que le truc qui m'a fait hésiter, honnêtement, et je regarde depuis plusieurs jours en fait, les codes de Paris, et de plus en plus, de jour en jour, je vois Jay White apparaître sur de plus en plus de sites de Paris, alors que justement, il y a même 2 semaines, au niveau de code de Paris, Jay White n'apparaît nulle part. Alors il apparaît pas en tant que favori, mais dans le Final Four, il est pas mal. Dans le Final Four, il a 2-3 chances d'y être, tu vois déjà, et il apparaît de plus en plus dans les codes de Paris, ce qui nous fait comprendre qu'il sera là. Et honnêtement, c'est en fait, avec le cadre actuel, sans public au Rumble, ce qui est incroyable parce que le public fait 90% du Rumble. Mais justement, le seul vrai début que tu peux faire, le vrai seul début, retour énorme que tu peux faire cette année, c'est Jay White. Pourquoi? Parce que justement, si ils auraient fait ça avec le public, Jay White, il n'est pas passé par la TNA. Jay White, il est passé par la ROH, mais pas très longtemps. Il n'est pas passé par la TNA, il n'est pas passé par de grandes fédérations indie, il n'est pas resté longtemps dans les fédérations indie ces dernières années, tu vois. Il a souvent été à la New Japan. Et les seuls, tu vois, qui sont pas passés justement par les fédérations indie et qui ont commencé chez WWE et qui ont été justement juste par la New Japan, c'est Shinsuke Nakamura. Et Nakamura, il est passé par NXT justement parce que on savait pas si les gens allaient le connaître, etc. AJ Styles par exemple, qui lui a fini à la New Japan, mais il est passé par la TNA, il est passé par la ROH, par de grandes fédérations indé. Du coup, tout le monde le connaissait, tu vois, le mec, ça faisait 18 ans qui traînait en Amérique, évidemment que tout le monde le connaissait. Mais là, Jay White, c'est un Américain, certes, un Anglais, mais ou un Australien, je crois que c'est un Australien même, mais justement, il est que passé par la New Japan, et on ne sait pas si le public va le connaître. Imaginez, il y a le Rumble avec les fans. Ça peut être un flop. Donc, le seul moyen d'éviter un flop pour Jay White et de ne pas le faire commencer dans NXT, s'il vous plaît, Jay White, déjà de une, a la carrure, a le poids, tu vois, le mec a la gueule d'être dans le main roster. Il a la gueule d'être dans le main roster, Jay White, pardon. Alors que mon pote, sans fan, il arrive, ok, on le connaît pas, mais dans les futures semaines, tu présentes ce qu'il a fait, il nous montre dans des promos qui il est, etc. Il nous fait des matchs où il est, tu vois, il nous fait 1 ou 2 matchs à Raw ou à Chamber, où il est vraiment, où il fait des bonnes perfs, etc. Ça évite le flop en fait. Là, Jay White qui rentre au Rumble sans fans, sans public, honnêtement, c'est en fait, oui, c'est la seule personne à qui ça peut profiter cette situation. Parce que justement, on ne sait pas si les fans vont le connaître. Donc sans fans, ça permet d'éviter le flop et de le construire mieux, tu vois, de le construire comme ils veulent, en mode gros heel de la compagnie. Et là, quand les fans vont revenir à Mania ou après Mania, ils vont le connaître. Il aura fait son truc, ils l'auront présenté, etc. Les gens le connaîtront. Bref, honnêtement, c'est le seul début que je vois et il est probable. Il est encore, je vous le dis, plus probable que Kenny Omega il y a 2 ans. Vous vous rappelez? Kenny Omega, il va arriver, comme je disais. En fait, en y réfléchissant, il y avait la AEW à côté. Là, il n'y a aucune porte à côté de Jay White que la WWE. Il y a la AEW. En vrai, oui. Il se débrouillerait. La AEW lui irait super bien. Ça lui collerait un gant, tu vois. Un gant qui lui irait parfaitement bien. La AEW, ça irait bien, tu vois. Mais non. Jay White a la gueule WWE. Et honnêtement, là, en fait, la AEW à l'époque, ils commençaient, tu vois, ils allaient faire leur premier show. Donc, Kenny Omega, c'était spécial. Tu vois, il aurait pu faire soit son début au Rumble ou son début directement dans une nouvelle promotion. Là, la AEW, ils font quoi en janvier-février? Il n'y a rien. Il n'y a pas un Rumble. Jay White, il va pas aller débuter dans un show weekly. C'est pas le début de la fédération comme à l'époque de Kenny Omega. Donc là, c'est soit tu débutes dans une promotion, bon, ok, dans un weekly, c'est bien, tu vois, mais tu fais pas un aussi gros impact que si tu débutes dans la plus grande stipulation de l'histoire du catch, dans la plus grande fédération du monde. C'est pas pareil, tu vois. Et Jay White devrait se diriger vers ce programme, honnêtement. Et moi, j'ai déjà un programme tout écrit pour Jay White. Vraiment, les gars, si Jay White arrive au Royal Rumble la dimanche, déjà je suis en extase.
Et je vais vous préparer une vidéo magnifique sur qu'est-ce que WWE devrait faire pour Jay White. Le programme est déjà tout écrit, selon moi. Symbole de WWE, John Cena. Très facile. Et honnêtement, en commentaire, là c'est très important les gars. Comme pour Kenny Omega il y a 2 ans, est-ce que Jay White a des chances de débuter au Rumble? Je vous le demande. Mais là, pour moi, la seule porte qui s'ouvre actuellement, parce qu'il a fini son contrat, donc c'est obligé qu'il aille quelque part, c'est la WWE, mon pote. Et là, en plus, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec la situation actuelle, imaginez, il y a des fans, les gens ne le connaissent pas, c'est un flop, c'est une honte, c'est gênant. Là, il n'y a pas de fans, c'est l'opportunité. La seule personne qui peut en profiter, c'est Jay White qui n'est pas de fan. Parce que même s'il est anglais, etc., que c'est pas un japonais comme Nakamura, on ne sait pas si les gens vont le connaître. Parce qu'il n'a pas été dans des grandes fédérations indie comme AJ ou comme Luke Gallows, Cal Anderson, etc. les gars. Jay White fait ses débuts à la WWE. 99% de sûr. Croyez-moi ou pas, on se revoit lundi, les potes, dans la review du Royal Rumble. Profitez, encore une fois, c'est une soirée spéciale pour nous, pour les fans de catch. Profitez, soyez en live avec des potes, rassemblez-vous. Ça va être une soirée super cool, elle est à nous, comme WrestleMania, une soirée spéciale. Il faut se détendre, il faut profiter au maximum de cette soirée. Il nous réserve quand même de Rumble fou, même si la victoire du Rumble féminin est prévisible as fuck. Encore plus prévisible que moi, qui n'aura pas d'emploi en février, qui va me faire virer de ma putain d'école, tu vois. Parce que ça aussi, je vais sûrement me faire virer de mon école parce que j'ai pas des... Bref, aussi prévisible que ça, que je trouve pas d'alternance en 2021, aussi prévisible. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, si vous aimez mon avis, si vous aimez ce que vous avez vu. Pour l'intro aussi qui demande beaucoup de temps. Les gars, si vous avez aimé l'intro, n'oubliez pas, Twitter, Instagram, elle sera disponible en entier vendredi ou samedi. Likez pour la stache. Regardez, j'ai fait un effort pour vous. J'ai fait des petits traits, j'ai fait une coupure ici pour encore embellir la stache au maximum. Likez si vous aimez ma petite stache. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.